C'est l'histoire d'un petit fonctionnaire parisien qui étouffe dans la capitale de Paris. Un soir, en se couchant, il pense plus que d'habitude à son besoin de respirer vraiment. Et puis, quand il se réveille, et Paris a changé, c'est devenu une ville à l'air plus pure que partout. Il se sent absolument heureux. Et puis, brusquement, il se réveille. Il retrouve Paris tout gris. Il avait rêvé. Il repart, mais ce rêve lui a donné quelque espoir de pouvoir respirer un jour. Ce récit a valu à son auteur, Joël Garneau, élève de 3e au lycée Grand Air d'Arcachon, un des prix du concours scolaire de l'air pur qui avait été lancé dans les classes du premier cycle du département de la Gironde pendant la campagne contre la pollution atmosphérique afin d'attirer l'attention des enfants sur ce problème moderne. Le premier prix a été attribué à une élève de 6e du CES de Libourne que nous avons retrouvée pendant un cours de français. Et tu vas écrire « Ils se battent ». Explique-moi ce qui se passe. Ils, c'est un pluriel. Bon, ça existe, cela veut dire qu'il y a au moins deux sujets, au moins deux personnes, puisqu'il s'agit vraisemblablement de personnes ou d'animaux, qui vont faire l'action de se battre. Bien. Imaginons que ce soit Pierre et Paul qui se battent. Qu'est-ce qui se passe en réalité? L'action. Je m'appelle Josiane Canet du CES Terrain de Manœuvre. J'ai 12 ans, je suis née le 29 mars 1958. Et tu viens de gagner le premier prix du concours de l'air pur. Comment as-tu appris que ce concours existait? Madame Canet nous en a informés. C'est ton professeur de français? Oui, et professeur principal. Est-ce que tu avais entendu parler de la pollution atmosphérique avant ce concours? Oui, l'année dernière, notre maîtresse nous avait appris en sciences. Tu n'as pas vu de film à la télévision ou autre, des affiches? Aussi à la télévision, en vacances. Pour les vacances l'année dernière. Qu'est-ce que tu dis dans cette rédaction? Alors, je vais vous lire un passage. Dans mon imagination, il est une ville idéale où l'air n'est jamais pollué. Elle s'appelle la Renaissance de l'air pur. Les rues sont de grandes allées goudronnées bordées de larges trottoirs et surtout d'arbres verts. Il n'y a pas d'usine. Je vais vous lire la conclusion. Quand on entre à la Renaissance de l'air pur, la fleur embaume, l'arbre frissonne sous la caresse de la bise qui murmure sans cesse. Air pur, pur, pur. Air pur. Et le vent chuchote dans les feuillages, la devise de la ville qui flotte sur tous les drapeaux, liberté, pureté, santé. Par ailleurs, se sont distingués les élèves de 4e pratique du CES de Coutras pour un rapport collectif sur la pollution atmosphérique très bien illustré. Ainsi que les élèves du CEG de Hourtin pour cette affiche. C'est monsieur André Lescura, adjoint au maire chargé plus particulièrement des questions concernant le laboratoire municipal de Bordeaux, qui a remis dans les salons de l'hôtel de ville à l'occasion de la journée scientifique les récompenses aux heureux gagnants. Parmi ceux-ci, on peut encore citer Lionel Poirier de Narcé, qui a été sélectionné pour son slogan « Ville sans air pur, ville sépulture ». Tu sais que le premier prix, c'est un voyage à Paris. Tu n'as pas peur d'aller à Paris, cette ville polluée? J'arrive pas à me l'imaginer, alors c'est pas que j'ai tellement peur. Tu ne connais pas du tout Paris? Si, Si? j'y suis déjà allée. En vacances? Oui, puis j'y suis née.